Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. En mars 2009, 21 concurrents vont s'élancer depuis les côtes du Sénégal pour une course transatlantique absolument hallucinante. Cette course, c'est la Bouvet-Ram-Guyane, 4700 km entre Saint-Louis du Sénégal et Cayenne en Guyane. 4700 km en solitaire, en autonomie complète, sans assistance et surtout à la seule force des bras puisque les concurrents vont s'affronter à la rame. Et parmi ces concurrents, il y aura Éric Lenné. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes accompagné par Sylvie Birien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la suppléante d'Éric. Et vous partirez peut-être, s'il devait se passer quelque chose d'ici là. Et vous vous entraînez avec Éric jusqu'au moment du départ. On voit cette course incroyable, dont c'est la deuxième édition, la Bouvet-Ram-Guyane. Première chose, pour bien situer, vous faites partie des 21 concurrents. Vous n'êtes pas un grand marin, même si vous avez fait un peu de bateau, un peu de planche à voile. L'histoire, c'est que votre entreprise, les menuiseries Bouvet, qui est installée en Maine-et-Loire, a décidé de devenir le partenaire officiel et principal de cette course. C'est dit que tant qu'à faire, autant envoyer un bateau propre et un skipper. Et il y a eu une sorte d'appel d'offres. Et vous êtes arrivé. Et oui, tout à fait, oui. On peut appeler ça comme ça, un appel d'offres qui a été fait. Et donc on était à peu près une vingtaine en lice. Rapidement, on est redescendu à 11 fin octobre, donc 2007, pour pouvoir passer donc une journée en mer dans les conditions normales, essayer le bateau, ramer et avoir un certain nombre d'entretiens avec les deux co-fondateurs initiateur de cette course, Ram-Guyane, donc en 2006, qui s'appelait comme ça. J'ai eu la chance donc d'être retenu. D'être choisi. Ouais, mais tout de même à la base, votre patron vous dit tiens, on a besoin d'un skipper pour traverser l'Atlantique à la rame. Vous êtes responsable de magasin. Sylvie, vous êtes responsable informatique. Qu'est-ce qui vous motive alors que vous n'avez jamais fait ça? Le goût, en ce qui me concerne, c'est surtout le goût de l'aventure et de vivre quelque chose hors du commun. C'était surtout ça, de pouvoir vivre quelque chose hors du commun. Et c'est vrai qu'avoir votre société qui se lance comme ça dans un projet de cette envergure, c'est vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel, d'inattendu pour nous. Vous êtes un aventurier dans l'âme? Je suis déjà un sportif, donc ça m'a toujours suivi. L'aventure, c'est quelque chose de particulier. Aventurier, je l'étais dans mes rêves, avec toujours le sentiment et le souci de pouvoir en réaliser quelques-uns. C'était l'opportunité, je ne pouvais pas passer à côté, c'est évident. Ah bah non, bien sûr. Alors, le départ, c'est dans quelques mois maintenant, mais ce week-end, vous avez participé au prologue de cette épreuve, c'était sur l'île de Ré. Ce sera l'occasion d'ici quelques instants de découvrir votre bateau, le Twinéa. Il va arriver d'ici quelques instants, parce que un bateau à la rame sur l'eau, ça ne va pas non plus très vite, hein, il faut quand même le temps. On va voir une belle déco. Voilà votre Twinéa, 49 pour le Maine-et-Loire, très belle déco, mais c'est quand même minuscule comme bateau. C'est un bateau qui fait 8 mètres par 1,60 m de large. Il est minuscule, sur l'eau il sera de toute façon minuscule, c'est évident. La vie à bord, oui, effectivement, c'est toujours un peu restreint. Mais il faut, sachant que c'est quand même qu'à la force des bras, il sera quand même assez lourd puisqu'il fera quand même 900 kg chargés, quoi. Qu'est-ce que vous pensiez des gens qui ont traversé l'Atlantique il y a quelques années en arrière? Je pense à Gérard d'Abbeville ou Maud Fontenoy. Vous aviez lu leurs livres. À l'époque, vous pensiez que c'était un peu des fous? Oui, bien sûr. Quand nous avons beaucoup lu de livres, notamment l'aventure de Piggy Boucher, et puis de Maud Fontenoy, et puis de d'Abbeville. On s'est mis tout de suite dans ces livres, et c'est vrai qu'ils vivent vraiment, c'est des choses intenses, c'est vraiment intense. Alors, ce week-end, c'était donc le prologue, c'était histoire de réunir tous les concurrents. Comment ça s'est passé pour vous, Éric, première véritable course? Écoutez, ça s'est bien passé. Le prologue, ça a commencé mal au niveau du temps, on est arrivé sous la pluie. Heureusement, le temps s'est découvert et on a eu 4 jours de très beau temps, la mer était plate. Vous parlez de beau temps, mais c'est pas de la plaisance, hein? Non, mais il faisait quand même très beau et pour l'organisation, c'était quand même important. Les conditions qu'on aura seront forcément différentes. Et surtout, combien de temps ça va durer?
Écoutez, on pense, pour l'instant, on est toujours parti sur à peu près 50 jours. Il faut toujours prévoir 50 jours de mer, oui. Le premier en 2006, l'ayant fait en 40 jours. D'après les informations qu'on a, puisque ça ne sera pas du tout à la même période, hein, il était parti en novembre, là on partira en mars, donc les conditions sont un petit peu différentes, aussi bien de courant que de vent. On peut penser que le premier arrivera avant les 40 jours, 35 jours probablement. Est-ce que aujourd'hui vous vous imaginez passer 40 ou 50 jours complètement seul au milieu de l'Atlantique? Il faut mieux. Oui, mais comment est-ce que il faut mieux s'y préparer. Il est clair que la solitude, il faudra la gérer, c'est évident, mais ça sera toujours par rapport aux conditions de mer. S'il y a blessure, s'il y a mauvais temps, la solitude sera d'autant plus pénible à supporter. Donc c'est ce qu'on recherche aussi. Enfin, en ce qui me concerne, l'aventure, c'est aussi ça. C'est jusqu'où on peut aller. Il suffit de en parler. Il faut le réaliser. Il faut le vivre. Donc personnellement, c'est pas du tout un problème. Sylvie, vous vous préparez comment à peut-être partir? Alors la préparation, concernant la préparation physique, donc c'est surtout axé bien sûr sur l'endurance. Donc je dirais que là-dessus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de problème. Bon, je m'entraîne avec Eric. Par contre, la préparation psychologique est beaucoup plus difficile pour moi parce que vous avez toujours le pourcentage que je parte est vraiment minime, donc la préparation psychologique est beaucoup plus difficile. Vous avez envie de partir? Oui. oui, bien sûr, j'ai envie de partir. Mais bon, je suis quand même... Mais vous avez envie qu'Eric parte aussi? Oui, j'ai envie que... Oui, je veux qu'Eric parte aussi, bien sûr. Parce que franchement, il le mérite. Et puis, il a vraiment les capacités. Donc, moi, je lui fais totalement confiance là-dessus. 40 jours au milieu de l'océan, hein, pour on va dire le commun des mortels, ça a l'air complètement fou. On ne peut pas dire que vous serez non plus tout à fait seul, parce que vous aurez des moyens radio. Comment vous imaginez être soutenu, peut-être par Sylvie, si vous êtes à terre, ou par votre famille? Par Sylvie sûrement. Dans la mesure où je pars, j'ai un routeur, donc à terre, à la Trinité en l'occurrence, qui sera en liaison radio permanente avec probablement l'entreprise, où il y aura un PC course. Hein. Enfin, on peut imaginer un PC course, où Sylvie, bien évidemment, sera un peu le chef d'orchestre. Enfin, on n'en a pas vraiment encore parlé, mais dans le détail. Mais est-ce qu'elle m'a suivi, donc, puisqu'elle a fait le même parcours, donc saura par rapport aux différents skippers, par rapport au bateau, par rapport à la course, où on en est. Donc on aura une liaison un peu particulière, oui, c'est sûr. On va voir quelques images de vous, c'était ce week-end, en train de ramer pour qu'on... Bon là, en même temps vous parlez, hein, je ne pense pas pendant 40 jours vous allez pouvoir parler comme ça, mais pour bien s'imaginer voilà, les gestes que vous allez répéter, ça va être quoi votre vie pendant ces 40 ou 50 jours? C'est quoi le rythme? Le rythme, certes, si on parle, parce que on n'a pas beaucoup parlé de liberté, mais c'est aussi un élément, je veux dire, quelque chose que j'emmène avec moi dans l'aventure, c'est aussi le sentiment de liberté. Néanmoins, il y a des règles. Et je me suis fixé un certain nombre de règles qui seront probablement une journée assez cadrée. Et alors après, ça c'est dans la théorie, mais je crois qu'il va falloir être assez sérieux là-dessus. C'est combien d'heures de... Probablement quand même 12 à 14 heures de rame. Alors c'est pas le même rythme du prologue. Là, je vous rassure tout de suite, même pour les premiers, ils ne feront pas ça. Mais il faut accompagner le bateau, il faut vivre à bord, il faut manger, il faut se reposer, il faut prendre soin de soi, il faut être à l'écoute de soi pour éviter quand même les gros bobos, le but étant quand même une course d'endurance. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Honnêtement... Pas grand-chose, non? Ce qui me ferait le plus peur, c'est de ne pas être au top au moment du départ. C'est-à-dire être blessé ou être malade,
Effectivement, c'est un problème pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on s'engage, n'importe quel sportif qui s'engage dans une course et qui sait qu'il est déjà pas très bien, c'est pas bon signe. La deuxième chose, c'est psychologiquement, on est affaibli, on doute. Et je pense que de toute façon, le doute viendra au moment du départ, c'est clair aussi. Et après, et dans notre cas où on a, parce que tous n'ont pas des suppléants ou des suppléantes, c'est la question de se dire, j'ai toujours envie de partir, je ne suis pas à 100% de mes capacités, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Il va falloir prendre une décision. Donc c'est vraiment le scénario un peu catastrophe où on se dit, il va falloir prendre une décision à ce moment-là. Donc oui, si j'avais un problème, c'est de se dire, ou un doute, c'est ne pas être physiquement prêt. En même temps, vous êtes très soutenu parce qu'on va le rappeler, c'est un projet d'entreprise. On va voir les images du baptême du bateau, c'était au début du mois de septembre. C'est un petit peu toute l'entreprise qui est derrière vous. Vous vous sentez investi d'une mission, Sylvie, Eric? Oui, c'est vraiment d'avoir ces 650 salariés que nous sommes derrière vous, et vraiment ils sont vraiment ils vous soutiennent. Vous avez un traitement de faveur dans l'entreprise maintenant? Non, pas vraiment. Non, je pense pas que ça soit dans l'esprit de l'entreprise non plus d'avoir un traitement de faveur. On a une demi-journée pour s'entraîner. Bravo. C'est un traitement de faveur, mais non, pas spécialement de traitement de faveur, je pense pas. Non. Dernière question très rapide, le départ c'est dans quelques mois, l'entraînement continue, est-ce qu'il y a une grande échéance ou ça va monter en puissance? Pas de grande échéance, si ce n'est un rendez-vous au salon nautique, encore avec retrouver les skippers, l'organisation et puis continuer l'entraînement au quotidien. Ouais. Bon, les deux. Sylvie, Eric, merci d'être passés nous voir à quelques mois du départ, ça sera début mars. Et bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Bonne course, bonne course. Merci à vous. Bonne semaine à tous, on se retrouve lundi.